Bonjour, voici l'exercice 3 de Pondichéry d'avril 2017. On est en série ES. Un exercice ici sur les suites, c'est l'exercice d'obligatoire. Donc on vous définit une suite U. Donc ici, en haut, je la surligne. Elle est définie par récurrence. Et on vous donne le premier terme U0. Première question, voyez, on va calculer deux termes. Ensuite, on va comparer deux algorithmes. Et on va faire une étude très classique de cette suite qui, si vous ne le savez pas encore, s'appelle une suite arithmético-géométrique. Voilà, on va en parler tout de suite. On est parti. Dans cette question, on vous demande donc de calculer U1 et U2. Alors comment faire? Vous ne savez que deux choses. D'abord que U0 vaut 150 et que, eh bien, on nous a dit que UN plus 1 c'était 0,8 UN plus 45 pour tout n appartenant aux antinaturels, donc n appartenant à grand N. Alors qu'est-ce que ça signifie? Alors cette relation ici, ça s'appelle donc une relation de récurrence. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser en remplaçant n par le nombre entier que vous désirez. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait très bien remplacer n par 0, par 1, par 2, par 1000, par 10 000, par n'importe quelle lettre entière, ça marcherait. Donc ici, je vous propose tout simplement de commencer par remplacer n par 0. Donc à chaque fois, c'est ce n ici qu'on va remplacer. Et là, en premier, je vous propose de remplacer ce n par 0. Puisque 0 est bien un entier naturel, ça veut dire qu'on aura quoi? U de 0 plus 1, alors ça veut dire que c'est le terme d'indice 0 plus 1, va être égal à 0,8 U ici, donc je remplace n par 0, U0, plus 45. Voilà, alors ça, rapidement, ça donne donc U1, c'est-à-dire le terme U1 de la suite, est égal donc à 0,8 U0 plus 45. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est tout simplement une relation qui permet, en connaissant U0, de calculer U1. U0 vaut 150, donc U1 va être égal à 0,8 fois 150 plus 45. Donc on fait 0,8 fois 150, je vous le dis, ça fait 120 plus 45, qui nous donne 165. Je vous montrerai après à la machine comment on peut vérifier tout ça très vite. Voilà, on a donc déjà fait la moitié du travail. Alors si on veut U2, vous voyez là, U1 on l'a obtenu avec n égale 0. Donc l'idée, c'est maintenant, dans notre relation de récurrence, de poser n égale 1. Donc on aura U, donc 1 plus 1, qui va être égal à 0,8 U, on remplace n par 1, donc U1, plus 45. Et ça veut dire que U2, c'est ce qu'on cherche, vaut 0,8 U1 plus 45. D'accord? Et ça, c'est une relation, vous voyez bien, qui permet de calculer U2 quand on connaît U1. Et U1, ça tombe bien, on le connaît puisqu'on vient de le calculer. Donc, U2, c'est 0,8 fois 165 plus 45. Voilà. Et vous voyez à la calculatrice, on trouve 177. On pourrait continuer évidemment pour calculer par exemple U3. Ce n'est pas demandé, mais je vous montre. Pour U3, on va donc utiliser la relation de récurrence pour n égale 2. On obtient U donc de 2 plus 1, donc le U3 tout simplement, qui va être égal à 0,8 U2, voilà, plus 45. Donc tout simplement U3 va être égal à 0,8 fois U2 plus 45. Et là, comme ça, vous allez pouvoir trouver U3. Alors je vais le faire rapidement. Donc ça fera 0,8 fois 177, donc le terme précédent, plus 45. Et ça donne 186,6. Voilà. Et ce raisonnement-là, on peut le poursuivre à l'infini, si on a le temps. Et par exemple, ça signifie tout simplement que si vous voulez un terme, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir un terme, vous devez prendre le terme précédent, vous le multipliez par 0,8 et vous ajoutez 45. Voilà. Et ça s'appelle une suite définie par récurrence, puisque pour avoir par exemple U50, il faudra d'abord avoir U49. Pour avoir U49, il vous aurait fallu U48. Et donc, pour avoir un terme type U50, il vous faut calculer les termes qu'il y a avant, c'est-à-dire de U0 jusqu'à U49. Donc c'est assez long, et donc on fait souvent ça, évidemment, par ordinateur, parce qu'un ordinateur, ça va très vite.
Donc voilà la première question. Alors, je peux vous montrer aussi comment on fait en utilisant les modes spéciaux des calculatrices. Alors sur une Casio. Alors voici donc une Casio comme la vôtre certainement. Et je ferai après la Texas pour ceux qui ont Texas. Alors on va tout simplement aller dans le mode numéro 6 ici, récurrence. Voilà. Et on va... Alors ici il y a déjà quelque chose écrit, c'est la bonne suite, donc je vais faire comme si c'était autre chose. Pour effacer, vous utilisez Delete. Vous mettez F. Vous arriverez donc comme ceci. Vous allez écrire, vous voyez, il y a marqué AN plus 1, ça veut dire que ça signifie UN plus 1. Ils sont préférés ABC. Nous, on a une suite dont le nom est U, donc c'est à vous d'adapter. Donc on va mettre 0,8 ici fois UN, donc fois AN. Voilà, le AN, vous le trouvez dessous, plus 45. Vous validez. Ensuite, on va aller dire à la calculatrice que le premier terme U0, c'est 150. Donc ça, c'est dans le setting, c'est-à-dire le réglage. Vous voyez, alors je l'ai déjà mis, vous voyez, en A0 ici, il faut mettre absolument 150 qui correspond à U0. Vous indiquez le début ou la fin de ce que vous voulez calculer. Moi, je veux faire de 0 à 30 par exemple. Et là, donc, bien, vous sortez et vous cliquez sur table et tous les termes de votre suite s'écrivent les uns après les autres. Vous voyez, il suffit de descendre. On a bien 150, 165, 177, etc. Et comme ça, on peut très vite calculer tous les termes d'une suite. Alors pour les propriétaires de Texas, voici la Texas, la dernière sortie, mais elles fonctionnent tous sous le même mode. Vous allez aller mettre le mode suite. C'est le seul petit inconvénient ici. Il faut aller dans mode et vous allez mettre suite. Voici. Vous allez ensuite dans F2X et vous allez voir qu'on est dans un mode suite. Donc là, il nous faut une suite. Donc UN plus 1. Si vous avez ce mode, voilà. Si vous ne l'avez pas, il faudra mettre votre calculatrice à jour, en tout cas la TI 83 Premium. Si vous n'y arrivez pas, dites-le moi, je vous indiquerai. Et ensuite, donc là, vous validez. Et on va, eh bien, tout simplement aller mettre notre suite ici, UN plus 1. Vous voyez, c'est donc 0,8. Alors, vous pouvez annuler ce qui est écrit, voilà. 0,8 fois UN. Alors, les UN, vous le trouvez ici, au-dessus du 7. Voilà, 0,U, vous mettez parenthèse. Le N est ici, sous la touche des variables, plus 45. Voilà, vous indiquez que U0 juste dessous, c'est 150 quand même. Et voilà, et vous n'avez plus qu'à aller définir la table ici comme pour une fonction. Là, on va commencer à 0 et on va aller de 1 en 1. Et là, eh bien, vous n'avez plus qu'à aller dans table. Et tout est écrit, les termes de votre suite, 150, 165, 177 et ainsi de suite. Pour ceux qui ont la Texas, le modèle en dessous, je vais quand même vous montrer parce que c'est important. Voilà, vous avez peut-être ce modèle-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va de la même façon indiquer le mode. Il faut aller mode suite. Alors, il n'y a pas marqué suite, il y a marqué normalement séquentiel. Voilà. Vous validez et vous allez dans Y égale. Alors, il y a une petite différence, c'est l'ancien modèle. Et bien sûr, ce modèle, vous n'avez pas ici la possibilité de taper directement UN plus 1 égale 0,8 UN plus 45. Donc, il va falloir taper eh bien, la relation au rang précédent. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre UN plus 1 égale 0,8 UN plus 45, vous allez devoir eh bien, vous-même, et c'est un petit peu embêtant quand même, j'avoue, eh bien, prendre la relation au rang précédent. C'est-à-dire qu'ici, vous enlevez 1 à n, c'est-à-dire au lieu de mettre n plus 1, vous mettez n. Donc ici, au lieu de mettre n, vous mettez n moins 1. Et c'est ça qu'on va taper. Alors, première étape, donc n minimum, c'est le premier n. Donc ici, u commence à u0. un, vous allez donc chercher un moins 1. Donc le u, il est sous la touche 7. Donc vous faites seconde 7, voilà. Vous ouvrez parenthèse, vous mettez ici n moins 1. Le n, vous le trouvez sous la touche ici des variables, sur la touche des variables. Et donc, j'ai oublié le fois 0,8, bougez pas. Donc, insert 0,8 fois donc un, voilà. Ensuite, plus 45. Et on n'oublie pas d'indiquer que U0, c'est-à-dire le U de n minimum, c'est 150. Voilà, et vous n'avez plus qu'à aller, tout simplement, on vient régler votre tableau de valeurs. De 0 ici, on va de 1 en 1. Vous voyez, ici, c'est le pas. Et donc, on va sur le tableau. Et toutes les valeurs de la suite s'affichent. Vous voyez, 150 pour U0, U1 165, U2 177, et etc. Donc voilà, rien de bien difficile, mais quand même, il faut l'avoir fait plusieurs fois. Donc entraînez-vous pour bien réussir à écrire cette relation au rang précédent. Voilà donc pour ces calculs de U1 et U2. Maintenant, je vous invite à passer à l'étude des deux algorithmes. Et la vidéo étant déjà un petit peu longue, je vous invite à passer à une deuxième vidéo. Voilà, à tout de suite.